Bonjour à tous, bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Alors le feuilleton continue chez les Républicains puisque vous avez acté hier l'exclusion de 4 responsables pro-Macron. Mais il faudra un nouveau bureau politique parce qu'il n'y avait pas assez de votants, un nouveau bureau politique pour acter officiellement et de façon juridiquement incontestable cette décision. Est-ce que tout ça ne tourne pas au ridicule ? C'est une période difficile pour les Républicains, bien entendu. Elle est difficile parce que nous avons eu notre candidat qui a été éliminé dès le premier tour de l'élection présidentielle et que c'est un risque mortel pour toute formation politique. Et sur la forme, quand on voit comment ça se passe. Mais néanmoins, nous avions une priorité et c'est pour cette raison que nous sommes maintenant dans la période difficile de la clarification, une priorité qui était d'emporter les sénatoriales, et ça n'était pas évident. Mais sur la forme, vous voyez bien que vous êtes... sur la question précise que vous me posez, oui, c'est difficile. Nous nous serions volontiers passés de cette difficulté qui a été un défaut de quorum. Mais c'est tout à fait compréhensible dans la mesure où nous avons un bureau politique extrêmement nombreux qui a été composé il y a 3 ans, où les gens ne viennent plus parce qu'ils ont arrêté la politique pour une partie d'entre eux, parce qu'ils ne sont plus élus, qu'ils ne viennent plus à Paris. Mais les Darmanin, Le Cornu et autres, ce matin, ils rigolent, non ? Ils en font leur chou gras, ils l'ont dit d'ailleurs. Ils ont dit on va leur pourrir la vie. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'un vote de sécurisation juridique, malgré la majorité politique extrêmement forte qui s'est dégagée hier au bureau politique pour clarifier. Alors, parce qu'on ne peut pas être à la fois au gouvernement et dans le principal parti d'opposition. Et alors justement, quand ils étaient dans votre parti officiellement, même si certains disent qu'ils y sont toujours, ils soutenaient François Fillon. François Fillon, par exemple, il voulait supprimer l'ISF. Ils sont dans un gouvernement qui supprime partiellement l'ISF. C'est ça que vous leur reprochez ? Sur le fond, quelle est la situation aujourd'hui ? Aujourd'hui, Emmanuel Macron a changé le paysage politique. Il a modernisé la gauche. Il a fait en France que le Parti socialiste est devenu, en tout cas la gauche est devenue une social-démocratie. Ils sont en train d'appliquer certaines des idées. C'est-à-dire que nous serons, et nous sommes d'accord avec un certain nombre de mesures économiques, sociales, fiscales, qui étaient dans notre programme. Nous n'allons pas nous opposer. Et c'est Bruno Le Maire, Gérald Darmanin qui les mettent en place. Est-ce que c'est ça que vous leur reprochez ? Nous reprochons la confusion. La confusion. Mais est-ce que c'est la confusion de mettre en place les idées qu'il défendait avec le candidat François Fillon ? Mais ne confondons pas la politique qui est conduite maintenant entre ce début de quinquennat et la politique qui va se dégager au cours du quinquennat. Nous sommes, encore une fois, d'accord sur quelques mesures économiques et financières. Nous sommes opposés sur la hausse du coût du travail, sur un certain nombre de mesures qui touchent à la lutte contre le communautarisme, mais est-ce que contre c'est pas le vous qui terrorisme êtes en décalage islamiste. Quand on voit qu'il y a, selon l'IFOP, il y a 55% des électeurs de centre-droit qui sont satisfaits de l'action d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous n'êtes pas en décalage avec vos propres électeurs ? Encore une fois, nous les avons votées, ces mesures. Mais ça ne s'arrête pas à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous sommes, encore une fois, dans une période de recomposition. Nous avons besoin d'une droite claire. Et l'hypothèse d'une droite et d'une gauche confondues, ça donne quoi, la droite et la gauche, telle qu'on voudrait nous la faire accepter ? Ça donne ce qui s'est passé en Allemagne. La grande coalition de la droite et de la gauche fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne, c'est un séisme, compte 92 députés d'extrême droite au Bundestag. Alors, vous avez décidé d'exclure ces ministres, pour certains, pro-Macron. En revanche, dans la déclaration après le bureau politique, il n'y a pas un mot sur Sens commun, cette émanation de la manif pour tous dont le président se dit prêt, je cite, à travailler avec Marion Maréchal-Le Pen. Alors, il n'y a rien parce que ce n'était pas le sujet de l'ordre du jour de ce bureau politique, mais néanmoins, nous avons engagé, et j'ai eu l'accord du bureau politique pour cela, une démarche, qui est d'ailleurs une démarche formelle. Dès que le président de Sens commun a fait des déclarations totalement inacceptables, je lui ai écrit, il m'apporte une réponse qui ne me suffit pas, et nous allons rencontrer, je vais rencontrer avec le secrétaire général adjoint, Madame Genevard, la direction de Sens commun, pour acter que Sens commun se désolidarise totalement des propos de son président. Est-ce que Sens commun a encore sa place chez les Républicains ? Et que ce président pose un problème à l'évidence. Est-ce que Sens commun a encore sa place chez les Républicains ? Nous verrons, parce que ça ne se décide pas du jour au lendemain, nous verrons lorsque nous aurons entendu la position des uns et des autres, et en particulier de la direction de Sens commun. Il est plus tolérable de vouloir travailler avec Marion Maréchal-Le Pen que de travailler avec Emmanuel Macron ? Je n'accepte pas que vous fassiez cet amalgame. Enfin, c'est pas vous qui le faites. C'est ce que disent les Darmanin, Le Cornu et autres. Mais c'est leur jeu.
Vous ne voyez pas que c'est simplement Pourtant, dans les ce faits, qui leur permet vous les avez d'exister. exclus. Vous n'avez pas exclu Mais hier, par exemple, le nous avons une président de démarche. On Sopron. n'exclut pas les gens du jour au lendemain. On écoute, on distingue ceux qui ont des déclarations inacceptables et on travaillera avec ceux avec qui il faut travailler parce qu'il faut qu'il y ait une droite et une gauche. Il faut que le paysage soit lisible. Et la confusion qui règne est une confusion démocratiquement dangereuse pour l'avenir du pays. Un mot sur l'élection à la présidence des Républicains qui aura lieu le 10 et le 17 décembre. France 2, notamment, a proposé aux 4 candidats un débat. Il y a déjà Maël de Calan et Florence Portelli qui ont accepté. Est-ce que vous y êtes favorable ? Ça, cela relève de la haute autorité qui est une autorité totalement indépendante. Mais vous, en tant que responsable politique, vous dites c'est une bonne idée ? Je suis favorable à ce type de débat, bien entendu. Il faut que cette élection se déroule de façon irréprochable et un débat serait un élément positif. En titre personnel, j'y suis favorable, mais c'est la haute autorité qui décide. Alors, dans un autre parti politique, La République En Marche est en train justement de se structurer. On apprend que Christophe Castaner, ministre qui est en charge des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, devrait en prendre la tête. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est naturel, c'est la continuité. Christophe Castaner était un député socialiste. Il a rejoint En Marche, cette gauche modernisée. Il va en devenir le responsable. C'est la continuité. C'est ce que je viens de vous dire. La gauche moderne d'Emmanuel Macron a besoin en face d'elle une droite moderne, mais qui assume son positionnement. Si nous renonçons à avoir le courage d'assumer nos idées, comme nous l'avons fait trop souvent, ce que nous venons de démontrer, ce que nous allons démontrer dans les travaux que nous avons conduits avec les ateliers de la refondation, alors c'est le débat démocratique qui est remis en cause. C'est l'alternance entre des partis démocratiques qui est remise en cause, et c'est donc ce danger d'ouvrir la voie aux extrêmes pour accéder à une majorité. On le voit dans les pays où il y a cet amalgame entre la droite et la gauche. Est-ce que Christophe Castaner peut prendre la tête de La République En Marche et en même temps, si j'ose dire, rester au gouvernement ? C'est leur affaire. Écoutez, je n'ai pas à me prononcer sur ce genre de choix. J'ai assez de soucis avec les Républicains comme ça. Et c'est bientôt terminé, puisqu'on le disait, élections prochaines les 10 et les 17 décembre. Vous aurez ensuite le temps de vous reposer, Bernard Accoyer. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. C'est à vous, Thierry.